Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que ça va pour vous. Alors, après une petite interruption de 4 semaines, je crois, de AI Marketing, suite à quelques petits soucis, donc là, je suis de retour pour continuer le tableau de bord. Faut savoir que le petit souci a duré à peu près 4 semaines, hein. Le robot s'est arrêté du 15 juillet au 15 août. Je ne vais pas revenir sur les détails de ce qui s'est passé. Pour ça, il y a beaucoup de gens qui ont fait des vidéos, aussi bien des rageux que des gens qui ont gardé confiance au projet. Et puis voilà, donc moi je fais partie plutôt des gens qui ont gardé confiance, hein. Je juge qu'à la fin, comme on dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Donc moi, si le site ne nous avait pas tenu au courant semaine par semaine comme ils l'ont fait, à chaque fois qu'ils ont avancé, donc toutes les semaines, il y avait une réunion entre AI Marketing, entre les dirigeants de AI Marketing et les représentants, et on a été tenu au courant de tout ce qu'ils ont fait. Donc moi ça m'a plutôt mis en confiance, hein. J'ai pas perdu espoir. Et puis donc voilà, j'ai bien fait parce que le robot est très bien reparti et je dirais même qu'il tourne à merveille. Donc ça concerne ceux qui avaient déjà un investissement sur AI Marketing avant. Donc comme je vous dis, je ne vais pas refaire toute l'histoire, hein. Donc pour ceux qui s'y intéressent, vous trouverez ça sur YouTube. Et puis ceux qui désirent donc tout simplement débuter et commencer, là, maintenant que le robot a redémarré, il n'y aura aucun souci, vous n'êtes même pas concerné par les petits soucis qu'il y a pu avoir avec AI Marketing et les autorités russes. Maintenant, moi je vais vous montrer comment je vais faire pour recharger. Donc il faut savoir que il y a eu un petit peu de changement sur le site, hein. Donc c'est-à-dire que là maintenant, comme nous on avait de l'investissement bloqué avant le 15 juillet, donc on se retrouve maintenant avec des petites lignes en plus, hein, mais bon, ça concerne uniquement ceux qui avaient investi avant. Donc c'est-à-dire que maintenant là sur ma carte, là en dessous je me suis retrouvé avec 3 lignes, donc la première non dépensée. Jusqu'au 10e jour après la reprise, j'avais mon chiffre ici, hein, j'avais à peu près 280 et quelques, qui ont tout de suite été remis sur mon budget publicitaire. Donc ça n'a pas duré longtemps, c'est une semaine à 10 jours je crois après la réouverture. En dessous j'ai mon ancien cashback, hein, donc qui diminue petit peu par petit peu, donc qui est remis après sur la carte en haut. Et puis voilà le en cours, donc ça c'est la somme qui doit être bloquée normalement je pense sur mon ancien investissement. Puis comme l'équipe nous a bien dit, ça il faut patienter, il faut attendre un petit peu. Et puis ça va revenir petit peu par petit peu. Donc de toute façon, ça n'a pas empêché que tout ce qui avait été payé avant et tout ça c'est revenu. Et ça continue à faire retourner le robot. En dessous, j'ai 2 petites lignes en plus. Là, c'est sur la protection en cours et la protection disponible, donc c'est une fois que ça arrive. Donc là, c'est pareil, c'est un rapport avec ces 3 lignes, hein. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, donc pour pas nous rembourser d'un seul coup, en fait, sur nos 55% de cashback qu'on récupère sur chaque vente, ils nous ont rajouté 22,5% en plus. C'est-à-dire sur eux, leurs 45% qui gardent pour eux. C'est un fonds de protection qui tout doucement va nous rembourser notre ancien cashback. À côté de ça, donc on a le logiciel iGestion. Donc voilà pour iGestion. Alors ça a changé aussi un tout petit peu. Pendant 4 semaines, ils en ont bien profité, donc Cyril et David, pour remettre bien à jour le site. On peut voir ici maintenant, là, en haut à droite, qu'il y a un avant et après reprise. Donc c'est-à-dire que là, je suis sur la partie après reprise. Et si je clique ici sur ce bouton-là, voilà, je me retrouve avec mes anciens chiffres, tout simplement, mes anciens graphiques, hein, mes anciens tableaux. On peut voir au milieu ici, là, en couleur saumon, qu'il y a un arrêt, en fait, hein. Donc, et puis après, la reprise juste après. Donc ce tableau, ça dépend ce qu'on va aller chercher sur iGestion, hein. Donc il est encore utile d'avoir l'ancienne version. Et puis si sur certaines autres choses, hein, on peut tout simplement rester sur la pré-reprise. C'est-à-dire, par exemple, sur les derniers chiffres, hein, de vente, hein. Alors ce qu'ils avaient fait pendant un moment à e-marketing, hein, c'était quand il y a eu la reprise, ils avaient conseillé tout simplement de faire un petit dépôt pour tout simplement pour réaccélérer un peu la reprise du robot. Ça a aidé un petit peu à la reprise un petit peu plus vite, hein. C'était pas obligé, mais bon, moi je l'ai fait, hein, donc j'avais rajouté 153 USD. Donc on peut le voir ici. Et plus mon ancien budget non dépensé, en fait, ça m'a amené à 383 $. Donc en vérité, je devrais être à peu près à ce niveau-là, là exactement là où j'ai ma petite souris. Donc ça, c'est le budget avec lequel je travaille depuis la reprise. Donc sachant qu'il y a à peu près environ 300 $ qui sont encore bloqués. Mais bon, c'est pas grave, je prends sur moi et j'ai aucun souci avec ça. Voilà pour iGestion, donc tout est revenu dans l'ordre aussi pour eux, hein. Je dirais même peut-être même
un peu plus clarifié, un peu mieux. Et puis donc là, je retourne sur AI Marketing et donc je vais vouloir recharger. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mes premières vidéos, j'avais dit que moi, de toute façon, minimum les 3 premiers mois, je pense que ce sera même beaucoup plus, je ne vais rien récupérer. Je ne vais pas récupérer sur les cashbacks ce que d'habitude les gens font. On va dire en moyenne, ils vont récupérer 30% du cashback et réinvestir à peu près 70%. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je vais réinvestir la totalité. Pour le moment, il fallait attendre que j'arrive à 100 $. Ça, c'est la première fois, en fait, pour pouvoir réinvestir son cashback. Il faut déjà arriver à la somme de 100 $. On peut voir ici que moi, j'ai 99,81 de cashback que je peux déjà utiliser, donc à quelques centimes près. Mais en dessous, j'ai ma protection disponible ici à 3,28. Donc, j'ai juste tout simplement à cliquer sur demande de remboursement pour les faire passer dans mon cashback. Donc, c'est 3,28, ces fameux 3,28. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà, on peut voir que c'est un succès. Donc, j'ai juste à cliquer sur OK. Et maintenant, on va voir qu'en haut, là, j'ai 106,50. D'ailleurs, il y a dû avoir un petit peu plus en plus, là, parce que les 3,28 plus les 99, ça fait pas 106. Donc, ils en ont mis un petit peu plus. Je pense que là, j'ai eu un cashback en plus qui a dû rentrer. Donc, bon, tant mieux. Alors, ce que je vais faire, donc là, maintenant, je vais descendre sur la colonne ici à gauche, là. Et je vais aller sur recharger. Donc c'est l'endroit où on vient déposer des fonds sur la plateforme de AI Marketing. Voilà. Donc ici, il faut que je rentre le montant. Donc là, tout simplement, pour l'instant, je ne vais rien écrire parce qu'à côté, là, en sélectionnant la méthode, on devrait me proposer normalement la somme du cashback disponible. Donc voilà, c'est ça. Utiliser le cashback à 106,50 $. Sinon, après, j'ai toujours le même système en dessous. Visa, Mastercard. Voilà, Bitcoin, Ethereum, ERC20, Perfect Money. On va retrouver exactement tous les modes de paiement qu'il y avait avant la cessation du site. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur utiliser les 106,50. Voilà. Je crois qu'il ne faut pas mettre les virgules. Donc, je vais taper 106, tout simplement. Voilà. Donc là, on voit qu'au bout de ma ligne, 106 USD. On m'avait dit qu'il ne fallait pas prendre en compte les décimales quand on réinjectait le cashback. Donc je clique sur payer. Réapprovisionnement effectué avec succès. Donc je clique sur OK. Et là je vais remonter, je vais aller voir. Donc on peut voir que j'ai plus que 50 centimes. Et dans la balance de mes annonces, je me retrouve à 106 $, donc qui sont en attente. Et c'est exactement comme la première fois que j'ai déposé. Quand on est en attente, c'est de 1 à 4 jours, je crois. Bon, ça se fait la plupart du temps en 24-48 heures d'attente et de stand-by avant que le dépôt se fasse et revienne sur le budget publicitaire. Donc, sur les statistiques. Donc voilà, refaire un petit point par rapport à la dernière fois que j'avais arrêté. Donc là, on peut voir que j'ai 383 de budget publicitaire. Montant dépensé, donc j'en ai 310, c'est-à-dire que là, j'arrive vraiment un petit peu à la fin. Il va me rester 70 $ à peu près de budget publicitaire. À savoir que moi, en ce moment, je suis plutôt à un budget de 6 $ et quelques, 6,50 je crois à peu près, de budget publicitaire ponctionné tous les jours pour faire mes campagnes de vente. Et en moyenne, je fais à peu près entre 5 et 20 $ de cashback avec ces 6 $ utilisés tous les jours. Donc, ce qui est énorme. Donc ça n'a pas changé, c'est toujours aussi rentable. Donc si vous regardez les premières vidéos, je pense que je l'exprime assez. Voilà, donc là on peut voir que j'ai un profit de 41,15. Donc c'est sur les derniers chiffres, c'est depuis la reprise. Et puis un cashback de 541,36. Donc sur les 383 avec lesquels le robot travaille. Et encore, c'est pas terminé. Comme je vous dis, il reste encore 70 $. Donc c'est-à-dire que si je veux savoir combien j'ai fait de bénéfices déjà là en 1 mois et demi, étant donné que moi ça a repris le 24 août en ce qui me concerne, et qu'aujourd'hui on est le 1er octobre. Donc à peu près on va dire un mois et demi, ouais, même un petit peu moins. Donc je fais 541 moins 383, ce qui va me donner à peu près 150 de bénéfices, j'arrondis à peu près. Pour le réinvestissement, donc c'est mon premier investissement, donc je suis bien content, le robot va continuer à tourner. Je pense que voilà, je refais une vidéo dans très peu de temps. Je vais déjà au moins attendre que les 106 soient remis sur le budget publicitaire. Et puis je vous tiens au courant de tout ça, donc pour la suite du carnet de bord. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Ciao, ciao, à bientôt. Salut.